Tu dois dire la vérité aux gens pourquoi tu mendis. Si tu mendis, c'est parce que tu n'as pas les papiers et que tu n'as aucune aide de la CAF. Il n'y a pas de honte à le dire. C'est la voie que tu as choisie. Assume cette voie. Assume cette voie. L'histoire du buzz qui arrive. Ahmed c'est un buzz avec Oshiga. Ahmed c'est un buzz avec Oshiga. C'est vrai. Tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Que c'était un buzz. Un buzz. On a seulement profité du buzz pour élargir. Et c'est dans ça que je me suis rendu compte que il y avait beaucoup plus, tu avais beaucoup plus d'intérêt dans ça que moi. Et pour te rendre service, j'ai joué le jeu. C'est facile aujourd'hui de venir dire que je me suis trompé. Toi, tu t'es trompé. Toi, tu peux te tromper. Non. C'est la honte qui te fait parler. C'est la honte qui te fait parler. Pourquoi? La honte te fait parler parce que tu t'attendais à tout. Sauf à ce que je ruine ton enfant. C'est ça qui te fait mal. La différence entre nous deux, je peux dormir avec un serpent dans la poche. J'ai une maîtrise. Je peux dormir avec un serpent dans la bouche, supporter. La preuve, tout ce que tu as fait pendant toute la relation, est-ce que je me suis plaint un jour? Non. Je ne me suis pas plaint parce que je m'en foutais complètement. Je m'en foutais complètement. Là où j'allais te déposer, tu n'allais pas imaginer que ce gars allait me déposer. Tu as tout imaginé dans ta tête, mais ça là, tu n'avais pas imaginé ça. C'est pour te montrer à quel point tu peux être cruel. C'est pour te montrer à quel point je peux être pire que le diable. Tu as tout imaginé, mais ça, tu n'avais pas prévu ça. Et je sais que tu n'avais pas prévu ça. C'est ça qui te fait mal. C'est pour montrer à quel point tu es aveugle. C'est-à-dire que ton avenir, c'est dans un obscurantisme pas possible. Pas possible. Quand je vois les gens t'acclamer, mais acclamer là, moi ça me fait plaisir. Il faudrait bien l'acclamer. Parce qu'à la fin, tu dors seul. À la fin, rien que les cris de cet enfant-là peuvent te tuer seulement. Les autres femmes peuvent enlever le tatouage que les ex ont mis sur eux là. Mais moi, ma part là, tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Tu es condamné de parler de moi jusqu'à la fin de tes jours. Il dit jusqu'à la fin de tes jours. Tout simplement. Parce que la punition que je suis en train de te donner là, que ça serve de leçon à toutes ces femmes-là qui ont une grande gueule, qui ont un sale comportement. Enceintez ces filles et barrez-vous. On va vous chercher à vue. Tu n'as pas encore parlé. Pendant que je suis au boulot, je vais te donner mon emploi, mon planning. Je me réveille à 5 h du matin, je me prépare à 6 h, je m'en vais au travail, ça me fait 15 minutes. Je m'en vais à la cafétéria, s'il y a des petites filles à draguer dans la cafétéria, je drague les petites filles qui a dragué là, voilà. Je commence mon boulot à 8 h. À 15 h, j'ai fini. Quand je commence à 5 h, à 11 h, j'ai fini. Quand je commence à 11 h, à 18 h, j'ai fini. Ça, c'est un planning de quelqu'un qui travaille. Montre un peu une fiche de paye. La dernière fois que tu as bossé remonte à quand? Moi, je peux te démontrer par A plus B que ça fait 5 mois que je bosse. Je te montre 5 fiches de paye. Je te montre 5 fiches de paye. Tu ne savais même pas que je bossais.
Tu pensais vraiment que je voulais faire Uber à Paris? Tu pensais vraiment? Tu me connais mal. Tu pensais vraiment? Avec tout ce que je subissais chez toi, tu pensais vraiment que je pouvais aller faire Uber à Paris? En sachant que je fais beaucoup d'autres applications ici chez moi, mais il fallait réfléchir. Parce que c'est maintenant que toi tu vis la relation. C'est maintenant que tu te rends compte que Amer Kamer là, la position on te pose une question, je dis que qu'est-ce que tu connais sur Amer Kamer? Rien du tout. Rien. Tu connais rien sur Amer Kamer, rien. C'est ça. Quand on est omnibulé par les réseaux sociaux, on ne se rend même pas compte que la personne avec qui je marche là, il n'est plus là. Tu connais quoi d'Amer Kamer? Dis-moi un peu. À part mon grand frère qui est venu chez toi. Deux fois quand tu te lèves pour venir dire que oh, mon grand frère est venu ici, mon grand frère est venu ici, mon grand frère veut habiter chez moi. Mon grand frère est venu en stage pour 2 semaines. Il faut expliquer ça aux gens. Mon grand frère, sa société paye 250 € à 300 € par nuit. C'est moi qui dis à mon grand frère, bon, gars, au lieu de quoi à l'hôtel, viens, on gère les $, on divise en 3. Tu tiens la moitié, je tiens la moitié, tu dors au salon. Il me dit, il n'y a pas de problème. 14 jours. Ça fait 1400 €. Je parle seulement des frais de dormir. Maintenant, quand mon grand frère vient en stage en France, en formation en France, mon grand frère a 500 € à 700 € par jour. Mon grand frère travaille dans une société sud-africaine, implantée partout, il gère le pôle Cameroun. Il a entre 500 et 700 € par jour. Donc ça veut dire que si mon grand frère vient en France, il fait 10 jours. Il a minimum, il va faire 14 jours. Il a minimum 10 000 € qu'on lui donne en main, comme argent. Donc dans les 10 000 € qu'on donne à mon grand frère, là, pourquoi il ne chope pas ma part dedans? Voilà comment je fais dans la proposition à mon grand frère que viens rester, avant même de faire la proposition à mon grand frère, je demande d'abord à l'artiste sans papier là,